Ça va être ma nouvelle intro maintenant. Bonjour, c'est Miss Suzette, j'espère que vous allez bien mes chers amis. Comme vous pouvez le constater, nous sommes à la même place que d'habitude, mais... T'as compris? Aujourd'hui, on se retrouve pour ranger mon dressing en mode automne-hiver, puisque oui, ça y est, le froid est de retour. Aujourd'hui, on a du bol, il fait beau en Lorraine. Alors si vous voulez, je peux vous faire Miss Météo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau bulletin météo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous avons un temps de sur toute la France, notamment ici en Lorraine. Il fait 2 degrés à Paris, 4 à Montpellier, non 4 c'est peut-être abusé, Montpellier on va dire qu'il va faire 12. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et surtout, prenez bien soin de vous. Qui c'est qui sera la future Miss Météo ici? C'est Bibi. Bon, j'ai vraiment un problème. Bon allez, reprenons notre sérieux. Dans cette vidéo, je vous propose des astuces rangement. Bon, je pense que vous commencez à me connaître, je suis très organisée, j'aime beaucoup ça. Allez, on va continuer sans plus tarder. Donc écoutez, si ça vous intéresse, restez bien assis. Let's go! Bon, je vais vous faire rapidement le tour du propriétaire. Donc nous avons sur cette partie-ci les chaussures. Ensuite nous avons les sacs à main, robes, jupes. En dessous c'est des rangements, chemises, des t-shirts. Là vous voyez que c'est vraiment le bazar, j'ai pas plié depuis un petit moment. Les jeans, tous les tiroirs. Les tiroirs encore ça va, hein, mais il va falloir quand même redonner un petit coup. Et les manteaux. Donc là le programme c'est que je dois absolument aller chez le coiffeur parce que cette coupe n'est absolument plus possible, j'ai pris rendez-vous, ça y est. Le but c'est de retirer en fait tous les vêtements d'été d'abord, jamais sans musique. Je vais vous faire découvrir un tube que j'adore. Je connais pas les paroles. Alors cette robe-ci, je pense, vous voyez, que je vais la garder pour l'automne-hiver parce que je pense que avec un gilet noir, même des collants noirs, elle peut le faire. Voilà pour les robes. Alors pour ma défense, j'ai beaucoup de robes d'été, j'en ai reçu aussi beaucoup cette année avec des collaborations. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle là du coup, comme vous pouvez le constater, j'ai gardé vraiment des robes qui peuvent se remettre pendant la saison de l'automne. Et pour les pantalons et jupes, voilà, j'ai gardé que ça. Donc on va faire maintenant le tri avec les shorts et les t-shirts. Donc je pense que pour les shorts, je vais tout ranger. J'aimerais bien pour une fois que ce soit pas le bordel en fait quand je range mon dressing, il y en a de partout. J'aimerais bien qu'en fait il n'y ait pas 1 milliard de trucs par terre, pour le moment ça se tient. Alors typiquement bon bah ça on range, hein, c'est pas de saison. Ça à la limite vous voyez ce genre de petits tops, on peut les garder pour les soirées style nouvel an ou quoi, vous mettez ça avec une petite veste de costume, ça passe bien, donc on va le garder. Alors aussi ultra important, quand vous rangez votre dressing, essayez de les ranger par couleur, je trouve que c'est beaucoup plus joli, là vous voyez c'est le fouillis, hein, c'est pas du tout en ordre, donc je vais tout retirer et je vais tout remettre pour que ce soit tout bien clean quoi. On n'oublie pas la petite chiffonnette pour nettoyer quand même, c'est mieux. If you wanna ride down the ride with me. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je travaille dans un magasin et plus particulièrement une jeanserie, donc c'est la marque Mustang. J'ai beaucoup de pantalons puisque je les porte là-bas au quotidien, donc ça fait aussi partie de mon travail. Donc c'est pour ça qu'il y en a pas mal aussi. De manière générale, j'ai beaucoup de vêtements de cette marque, ça fait maintenant 8 ans que je travaille là-bas, donc vous pensez bien que j'ai accumulé pas mal de vêtements depuis toutes ces années. Et voilà, j'en garde beaucoup, donc c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de fringues. En fait, j'ai fait un gros tri cet été, donc c'est vrai que là, j'ai pas énormément besoin de retrier puisque j'avais enlevé quasiment la totalité des choses que je ne voulais plus. Donc du coup, là, ça va être vraiment essentiellement du rangement. Et puis ensuite, je vais aller chercher la grosse malle dans laquelle j'ai mes affaires d'hiver. On va les ranger ensemble.
Voyez-vous, ce dont vous avez besoin pour votre dressing se trouve ici. Le compactor. Je vous en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos. Moi j'ai acheté cette petite chose sur Amazon. Vous en trouvez un petit peu partout hein, et c'est très pratique. Je vous explique. Voilà comment ça se présente en fait. Donc vous n'avez plus qu'à aspirer. Donc hop, on a le petit bouton juste ici et vous avez la fermeture comme celle-ci. Tu vois ma tête de possédée à l'idée du travail qui m'attend. Ah oui, j'aime bien cette petite robe. Ah! Hi, I'm Emily in Paris. Si vous vous posez la question si ça froisse les vêtements, oui, quand même, un petit peu, étant donné que ça aspire tout l'air qu'il y a à l'intérieur pour compresser vraiment toute la masse de vêtements qu'il y a à l'intérieur. Forcément ça les froisse un petit peu, mais voilà, moi à chaque fois que je refais mon dressing, je me fais une petite séance, enfin une petite session repassage juste après pour voilà, défroisser un petit peu tout ça. Donc maintenant, on va faire l'inverse, on va installer les vêtements d'été à l'intérieur. Et du coup, le but maintenant, c'est de venir aspirer l'air qu'il y a à l'intérieur afin de compresser le sac en entier. Non, là c'est l'heure de la pause, là tu vois. Parce que là je suis fatiguée. Je vais enlever tout ça, tous les suites. Ça aussi il faut que je replie, je vais vous expliquer. Ce que je vais faire c'est, je vais séparer les suites et les pulls un petit peu grosse maille comme ça sur les différents étages. Ce sera plus facile comme ça de m'y retrouver. Comment plier un pull by Suzette? Nous allons prendre ce très joli modèle. Très simple les amis. Vous le posez à plat comme ceci. Au milieu, vous mettez les manches, voilà, et vous rabattez comme ça sur les côtés. On plie, et voilà. C'est pas beau ça? Tour de magie. Et voilà, vous voyez, c'est super joli comme ça. Ça fait vraiment boutique, hein. Je vous donne mes petites astuces puisque je travaille en magasin, comme ça peut vous aider. Un conseil que je peux vous donner aussi, évitez de mettre les grosses mailles comme ça sur cintre. Parce qu'en fait, vous voyez, quand ils vont rester pendus, ils vont avoir la marque juste ici et ça les déforme. Bon, j'ai encore rechangé pas mal de choses, mais je voulais vous montrer en fait l'espace vide qu'il y a ici. Je vais l'utiliser pour ranger mes t-shirts basiques noirs et blancs dans une boîte à chaussures. En fait, vous pouvez très bien utiliser des boîtes, que ce soit des boîtes par exemple de box que vous recevez tous les mois ou voilà, des boîtes à chaussures pour justement optimiser l'espace dans votre dressing. Comme celle-ci par exemple, bon là, il y a des restes de choses bien pliées et d'autres pas. Donc je vais tout enlever et je vais tout replier façon la méthode Marie Kondo. Je vous explique. Vous posez votre petit t-shirt comme ceci. Vous le pliez en deux, mais vraiment bien en deux, hein, histoire qu'il soit vraiment l'un sur l'autre, comme ceci. Ensuite, je me mets dans le sens là pour que vous voyez mieux. Vous allez prendre l'extrémité. C'est la méthode bouche. Voilà, là en fait vous avez une petite bouche qui est ouverte. Et vous allez ensuite venir plier et rouler. Vous roulez. Vous roulez, voilà, une fois que c'est bien plié, vous voyez ici on a une petite ouverture, je ne sais pas si vous voyez bien avec le noir, mais vous allez voir, cette petite bouche va venir manger le t-shirt, hop, et on a juste ici un petit t-shirt qui tient tout seul. C'est pas beau ça ? Pour tout vous dire, j'ai découvert cette méthode sur Instagram. Sur le site, c'est Okonomi by Lina. Si jamais vous avez envie de découvrir son univers, je l'ai déjà partagé hein, sur Instagram, tout ce qu'elle fait. Et vous avez du coup le pliage de la méthode bouche. Elle fait ça avec les draps, les serviettes, enfin tout. Et voilà, c'est très satisfaisant. Voilà, donc j'ai fait ça pour les t-shirts et pour les débardeurs, puisque j'en mets beaucoup en dessous de mes chemises en général. Donc je vous montrerai le résultat final après pour tout le pan de mur-ci. On va passer au manteau et puis ce sera presque fini, je suis contente, ça a été plutôt rapide. Autre petite astuce, quand vous avez laissé vos vêtements d'hiver assez longtemps dans des boîtes, comme je vous ai montré tout à l'heure, style compactor, j'aime bien mettre un
un petit peu de spray, vous savez, textile, pour que ça sente bon, parce que je dis pas que ça pue, mais on sent que c'est resté enfermé pendant un petit moment. C'est un spray pour textile de la marque Sabon. Alors ça ne tâche pas, je tiens à le préciser. On va passer à la partie donc sous-vêtements. Je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai mis tous mes soutiens-gorge d'un côté et donc de l'autre, j'ai mes culottes. Donc ce pliage est extrêmement pratique. Pareil, je l'ai trouvé sur le site, donc le site Instagram de Okonomi by Lina. Je vais vous montrer comment je plie mes sous-vêtements. Alors, rien de plus simple, franchement. C'est simple comme bonjour. Vous prenez la culotte, vous la mettez comme ceci, vous la repliez des deux côtés et ensuite, moi je la plie comme ça. Et voilà. Bon, et ben je pense qu'on est plutôt pas mal. Vous voyez comment ça fait super beau, c'est nickel. Alors, pour les chaussettes, en fait, c'est quasiment la même chose. Je vais vous montrer. Le pliage est très simple. Prenez votre paire, bon j'ai pas pris la plus belle paire, hein, mais c'est pas grave. Prenez votre paire, vous la pliez en 3, tout simplement. Et pareil, il vous faut des petits contenants. Et vous allez venir le mettre ici, comme ça. Et avec le poids des autres, ça va en fait tenir. Voilà pour les chaussettes, vous voyez, donc là il y a un petit trou, c'est parce que les autres elles sont au lavage. J'ai fait la même chose avec les collants, donc là ça n'avait pas trop bougé puisque j'ai pas mis de collants depuis cet hiver forcément. Donc voilà, et là à côté, donc j'ai mes foulards, pareil, je vais bien les re-ranger, je vais mettre mes écharpes aussi. Donc bon, voilà le résultat final donc pour le rangement de ce tiroir-ci. J'ai pas réussi à caser en fait les écharpes, elles étaient beaucoup trop grosses. Du coup elles sont dans le tiroir juste en dessous, donc là il y a mes pyjamas, j'ai fait un gros tri puisque voilà j'en avais beaucoup et au final... je mets tout le temps les mêmes. Mes écharpes sont ici. Là, c'est tout ce qui est accessoires, donc les ceintures. Là, j'ai casé tous mes bonnets. La seule paire de gants que j'ai, puisque je n'en mets qu'une, et ça me suffit amplement. Et d'ailleurs, c'est des gros gilets de chez Etam que j'utilise donc en hiver. En dessous, voilà, là, c'est de la récup de box, en fait. Donc, je les ai utilisés pour caser, eh bien, tous les vêtements que j'utilise pour rester à la maison. Donc, mes joggings, mes petits pulls un petit peu moumoutes, comme ça. Des t-shirts que je mets aussi, voilà, pour traîner à la maison. Donc, tout est rangé ici et c'est parfait comme ça. Donc je vous montre un petit peu l'aperçu, c'est plutôt bien rangé, hein, je suis très contente. Pour le tiroir à bijoux, écoutez, ça se tient plutôt très bien. Depuis que j'ai acheté en fait ces rangements chez Ikea, c'est la vie ce truc. Donc tous mes boucles d'oreilles sont là, mes bagues, mais je pense que je vais... modifier un petit peu tout ça. Je vais refaire des petites modifications mais pas aujourd'hui parce que voilà, je pense que j'ai assez travaillé. Sur le pan de mur à côté, qu'est-ce que ça fait du bien, bon sang. Donc j'ai mis tous mes pulls à grosse maille ici, comme je vous l'ai montré. Donc là j'ai mes débardeurs ainsi que mes t-shirts blancs et noirs basiques. En dessous, j'ai réussi à caser mes jeans. Juste en dessous, on a les maillots de bain. Donc j'en ai beaucoup puisque cette année, j'ai fait 2 vidéos en collaboration avec la marque Cupshe. Donc voilà, il y a vraiment des maillots de bain qui viennent quasiment que de là-bas. Donc après Tommy Hilfiger, ça je les avais achetés l'année dernière. Alors par contre, le tiroir de sport, ça ne va pas du tout. Là, il faut absolument que je fasse quelque chose, mais je le ferai une autre fois parce que là, j'ai la flemme. Vraiment, j'ai... Oui, tu vas rentrer. J'ai vraiment fait beaucoup de choses aujourd'hui, donc c'est bien assez. Ici, c'est le tiroir de tout ce que je reçois dans les box en fait. Donc ça va être un tiroir qui va me servir quand je vais faire mes petits calendriers de l'Avent. En dessous ici, j'ai vraiment tout ce qui est aussi pareil, des articles que j'ai reçus dans des box que je garde. Et puis de la déco que j'utilise pour mes fonds dans mes photos aussi. Et là, voilà, il n'y a plus grand chose. Pareil, je garde ce petit tiroir vide si j'ai des choses à mettre, à part mes vernis qui traînent ici. De ce côté-ci, bah voilà, hein, c'est plutôt assez clean. J'ai mes t-shirts, donc j'en ai plus beaucoup. Hein, j'ai fait un bon tri. Chemise, et donc en dessous, j'ai tout ce qui est suite et les gros gilets pendus comme ça. De ce côté-là, on a les robes et les pantalons d'hiver. Par contre, il faut que je range un petit peu mes sacs à main. En dessous, bah, c'est mes parfums. Et alors, maintenant, on va s'attaquer à ma partie préférée, les chaussures. Donc écoutez, on va faire ça ensemble de suite. C'est parti. Bon, il est temps d'aspirer parce que je peux vous dire que c'est un petit peu crade forcément les chaussures. Et alors j'ai pas mal de personnes qui m'ont demandé la marque de mon aspirateur comme ça. Je vous mettrai la référence en barre d'information, ce sera plus rapide puisque c'est Mudzili, je crois. Je l'ai acheté sur Amazon pour même pas une centaine d'euros à peu près. Et il est très efficace, voilà. Je vous remonte mais je suis... satisfaite. Il me reste encore une chose à faire. C'est quelque chose que je repousse depuis un petit moment. Vous voyez, il y a des petits trous
à l'intérieur de ce dressing, si vous voyez pas de quoi je parle, les petits trous tout du long, eh bien j'ai acheté sur Amazon des petits tétons comme ça, hein, pour justement combler ces trous. Donc il est temps de le faire. Vous voyez ici, on ne les voit pas puisque je les ai remplis. Par contre, ici on les voit bien. Je sais pas si je vais réussir à tout faire aujourd'hui parce que clairement ça pète les doigts ce truc. Franchement, rien que d'en mettre un, faut appuyer, ça fait très mal. Nous sommes sur une victoire. J'ai commencé à 13h30, il est 17h30. 4 heures de rangement, mais voilà, je suis ravie du résultat. Tout est nickel, tout est bien plié. Là, tu vois, le bien-être physique et mental est juste au top. J'espère en tout cas que j'aurai pu vous motiver à faire de même. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimée, bien sûr. Et puis écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!